bonsoir à vous tous. Donc, bienvenue à cette séance publique du mois de novembre. Donc, je vous invite à prendre quelques secondes afin qu'on prenne un moment de réflexion afin de mieux nous aider à prendre les meilleures décisions pour les meilleurs intérêts de nos citoyens et le développement de notre municipalité. Nous vous invitons à vous asseoir. Monsieur Turcotte, à vous la parole. Monsieur le maire, suppléant. Alors, séance du 3 novembre 2014. On débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. La liste des comptes totalise 603 074 et 72 sous. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Allard. Rapport du directeur général du 30 octobre, dans le but de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Différents documents ont été déposés, soit les procès-verbaux de réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenus les 4, 9 et 25 septembre. Il y a 2 états comparatifs semestriels pour comparer les revenus et dépenses réalisés au 30 septembre 2014 et à la même date de l'année précédente. C'est déposé par le trésorier, M. Jean Mercier. Il y a également dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil, comme il doit être fait chaque année à la date anniversaire de leur élection. On a aussi le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles votées sur le règlement d'emprunt relatif aux travaux de réfection de l'Arena qui a été tenu la semaine dernière. Aucune signature n'a été enregistrée, donc le règlement est approuvé par les électeurs. On est rendu au rapport du maire. Donc, le rapport du maire, nous allons vous résumer le rapport sur la situation financière de la ville de Plessisville. C'est un rapport qui porte la signature de M. Mario Lavertu, comptable professionnel agréé auditeur, et qui mentionne entre autres que les états financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la ville de Plessisville. Donc au niveau des revenus, on parle de 2013-2014, nous avons eu des revenus de 10 374 831 et des dépenses pour un montant de 10 49 971. L'endettement total se situait à 6 379 579, comparativement à l'année précédente qui était de 6 697 939. Donc, on a diminué notre dette. Au niveau des indications préliminaires pour les états financiers 2014, nous prévoyons un surplus d'opération d'environ 500 000 $. Ensuite, au niveau de la liste de tous les contrats de 25 000 $ en vertu des dispositions de la loi sur les cités et villes, la liste a été déposée de tous les contrats de 25 000 $ et plus. La rémunération des élus, bien, ça va être publié dans les journaux prochainement. Ensuite, quand on parle du programme triennal qu'on a adopté en 2013, donc pour l'année 2014, on avait prévu un montant de 2,8 millions, ce qui va être à peu près, qui va être fait aussi. En 2015, on avait un montant de 6,4 millions et en 2016, on avait un montant de 0,7 millions. Ensuite, en 2014, de façon particulière, les travaux ont consisté, en gros, on a fait la réfection du stationnement à l'arrière de l'hôtel de ville, un stationnement vert, et puis on a fait aussi la repeinte de la passerelle Armand-Vaillancourt, dont on a fait la réouverture il y a 2 semaines. On a débuté la modernisation des chambres de la conduite d'eau brute. On a continué à faire la vidange des boues de l'étang de la station d'épuration des eaux usées. La stabilisation des berges de la rivière Bourbon a été faite à la hauteur de la route 116. On a fait un aménagement des bandes cyclables sur l'avenue Saint-Édouard du parc linéaire jusqu'à la rue Saint-Calixte. Nous avons remplacé des panneaux de nom de rue au centre-ville. Donc, vous voyez qu'il y a une distinction par rapport aux panneaux de rue. On a eu beaucoup de commentaires positifs de la part de la population. Nous avons aussi modernisé le système de téléphonie IP qui nous permet de faire une économie récurrente à tous les ans d'environ 20 000 $.
Nous avons procédé aussi à l'implantation de la géomatique et de l'intégration des données informatiques. Nous avons procédé au remplacement ou à l'installation d'une génératrice à l'usine de filtration et nous avons aussi fait la réfection des carrosseries de 2 véhicules incendies. Au niveau de l'année 2015, nous avons travaillé sur un plan stratégique. Un plan stratégique dont tous les employés et puis les élus ont travaillé ensemble afin de trouver les meilleures priorités possibles pour le meilleur développement de notre municipalité. Donc, c'est un plan qui va sortir sous peu, qu'on va finaliser prochainement. Et nous avons beaucoup d'espoir et d'espérance d'avoir des retombées importantes par rapport à ce programme, à ce plan stratégique-là. Donc, nous allons prioriser des projets qui vont nous permettre d'avoir des retombées importantes. Donc, entre autres, en 2015, nous allons prendre des décisions en regard des éléments ci-dessous. Donc, on parlait de la rénovation de l'aréna. On parlait aussi on souhaite ardemment qu'il y ait un développement domiciliaire dans le domaine de la SAMAR pour l'année 2015. Nous allons aussi finaliser le plan d'intervention des infrastructures. Nous allons aussi continuer la stabilisation des berges de la rivière Bourbon à la hauteur de l'avenue Fournier. Donc, c'est toutes des choses qu'on va prendre des décisions au cours des prochaines semaines, à savoir, c'est des projets qui pourraient être faits pour l'année 2015. Ensuite, nous vous rappelons que pour la première année du rôle triennal de l'évaluation foncière est passée de 381 430 400 à 411 875 700. Donc, nous sommes plus riches collectivement au niveau de l'évaluation imposable. Donc, ça fait le résumé, en gros, de notre de l'état de situation au niveau du rapport du maire pour l'année 2014. Merci beaucoup. Donc, la résolution vise à ce que ce rapport-là sur la situation financière de la municipalité soit publié dans le journal local au lieu de sa distribution à chaque adresse civique. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. La prochaine résolution vise à renouveler à nouveau l'entente avec ORAP pour la cueillette, le transport et le traitement des encombrants et des gros déchets sur notre territoire pour l'année 2015 pour la somme de 16 914 $ et 84 sous. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé par Mme Saint-Amand. Subvention de 2 700 $ au groupe Repère Érable pour la cueillette de porte-à-porte des feuilles mortes le 8 novembre prochain. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Il y a un procès-verbal d'ouverture des soumissions pour l'entretien des pelouses pour une période de 5 ans. Le plus bas soumissionnaire était non conforme, donc la soumission de Brisson Paysagiste Inc. s'avère la seule soumission conforme. Il est résolu de lui adjuger le contrat pour la somme de 392 832 $ et 62 sous pour l'entretien des pelouses de la municipalité pour les 5 prochaines années. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Une demande de dérogation mineure a été présentée par le pépinière La Samar concernant son plan de lotissement pour le développement domiciliaire. Le comité consultatif en a fait l'analyse et conclut que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits. Donc, le CCU en recommande l'acceptation. Il s'agit d'accepter que la distance entre une courbe et une intersection soit de 21,7 mètres au lieu des 35 mètres prescrits au règlement. Donc, la résolution vise à accepter cette dérogation mineure. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Autorisation au maire et à moi pour signer le protocole d'entente d'intervenir avec le comité des amis du parc Bourassa pour l'entretien de la patinoire extérieure. Puis ça détermine les responsabilités de chacun pour les 3 prochaines années et ça leur donne une subvention annuelle de 2 000 $. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. La Ville se porte garant de toutes les interventions urgentes prévisibles qu'elle effectuera à l'intérieur de l'emprise des routes sous la responsabilité du ministère des Transports pour la prochaine année.
Pour les autres travaux de voirie pouvant être planifiés, la Ville va faire ses demandes de permis auprès du ministère des Transports et c'est Mme Martine Bernier, directrice des services techniques, qui est désignée à titre de responsable de la Ville pour ces travaux-là. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par Mme Allard. C'est une exigence du ministère des Transports d'avoir une telle résolution et une personne désignée. Autorisation au maire et à moi pour signer au nom de la Ville l'entente d'intervenir avec la Maison des Jeunes, l'Express de Plessisville pour les modalités de versement d'une subvention 10 250 en 2015, 10 500 en 2016 et 10 750 en 2017. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Subvention de 100 $ à la Légion royale canadienne pour le dépôt d'une couronne de fleurs au cénotaphe du centre-ville de Victoriaville le 8 novembre prochain. Et un membre du conseil est délégué pour y assister à titre de représentant de la Ville. Je le propose. Proposé par M. Nadeau et appuyé par Mme Saint-Amand. Autorisation au maire et à moi pour signer au nom de la Ville l'entente d'intervenir du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Plessisville, pour la modification des conventions collectives qui se terminent le 31 décembre 2014 et celle qui se termine le 31 décembre 2019. C'est au niveau de l'article 1602 relativement aux uniformes. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Maire et moi autorisés à signer l'entente d'intervenir avec le syndicat des employés municipaux de Plessisville et Mme Danielle Labbé, mise en cause pour le retrait des griefs 2014-1 et 2014-2. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard et appuyé Oui, par je vais l'appuyer. M. Destou. Vente d'un terrain au centre de la petite enfance. On doit reprendre la résolution parce que la dernière résolution fixait un délai pour la signature qui est venu échu au début du mois d'octobre et le contrat n'était pas prêt, donc on reprend la résolution avec les mêmes modalités. Le contrat va être signé au cours des prochaines journées. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, appuyé par Mme Saint-Amand. Ratification d'une signature par M. Jean-Noël Bergeron, maire, au nom de la Ville, d'une lettre d'entente intervenant de la Ville, la paroisse de Plessisville et le Festival d'érable pour déterminer certaines modalités d'assurance et d'utilisation du char allégorique du festival entre les trois parties. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, Appuyé. appuyé par Mme Allard. Des frais sont fixés à 5 $ pour le repiquage d'une cause entendue ou d'un jugement rendu à la Cour municipale commune de Plessisville. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Modification de la résolution 274-14, donc c'est une modification au niveau de l'ajout des éco-frais de 42,50 $ par équipement. Et on remplace le montant de l'emprunt au fonds de roulement qui est de 8 375,93 au lieu de 8 278,20. C'est une correction là, pour les besoins de la trésorerie. Proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par Mme Allard. Prochaine résolution autorisant le maire et moi à signer une promesse d'achat-vente à intervenir avec Denis Fréchette et Ginette Bécotte pour le lot de 4 244 862 situé dans le domaine de l'érablière. Proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Acceptation de l'offre de la firme Les Services EXP Inc. du 15 octobre 2014, 14 600 $ pour les plaintes de vie et la surveillance bureau pour le projet de remplacement des plaques du décanteur de centrale de filtration. Et on approprie 16 800 $ des activités de fonctionnement, donc le budget en cours, pour financer ce mandat. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Il y a eu 2 vacances au sein de la commission d'urbanisme, donc M. André Lainé et Jacques Pinette.
Donc, sont nommés pour les remplacer jusqu'au 31 décembre 2016, M. Jean-François Roy et Isabelle Filion. Proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. J'aimerais ajouter un commentaire. Donc, j'aimerais remercier M. Lainé qui s'est impliqué au sein du comité de consultation de l'urbanisme. C'était un membre depuis 2001. Et puis, M. Jacques Pinette aussi s'est impliqué de 2009 à aller jusqu'à 2014. Merci à vous deux. Vous avez fait un travail, vraiment un bon travail au sein du comité. Et nous souhaitons la bienvenue à M. Roy et à Mme Filion comme nouveaux membres du comité de consultation de l'urbanisme. Donc, M. Roy était membre, lui, du comité chargé de l'application du programme d'aide financière relatif au programme d'intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Donc, il démissionne de ce comité-là et est nommé pour le remplacer M. Jean-Michel Brassard. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Demande de permis de M. Paul Boyer pour différents travaux au 1194 rue Saint-Calix qui sont assujettis au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ces travaux sont conformes aux critères d'aménagement et le comité consultatif d'urbanisme en fait une recommandation favorable. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis pour les travaux au 1194 de la rue Saint-Calix. Proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyer. appuyé par Mme Allard. L'établissement commercial au 1683 des sucreries est alimenté en aqueduc seulement. Notre règlement prévoit une taxe aqueduc égout globale. Donc, il est résolu de fixer la taxe dans ce cas-là pour la consommation d'aqueduc à 50% du tarif prévu au règlement sur les taxes et compensations. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, J'appuie. appuyé par Mme Saint-Amand. La Ville va se faire consentir un acte de servitude de passage pour un tuyau d'aqueduc qui est existant depuis 1944, avec tous les droits accessoires qui en découlent. Donc, ça interviendrait avec la coop fédérée. On aurait aussi Mario Lemieux et Louise Hull, gestion Jean-François Piché et gestion Marco Piché et gestion Stel, qui sont le même propriétaire d'un terrain, et Christian Morneau et José Simoneau. Donc, cette servitude-là, c'est pour le maintien du tuyau d'aqueduc et son entretien à l'avenir. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, Appuyer. appuyé par Mme Allard. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement 1312 sur le zonage pour ajouter divers usages dans la zone à dominance industrielle numéro 139. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Destou. Avis de motion pour la présentation à une prochaine séance d'un règlement sur les taxes et compensations pour l'année 2015. Je vais donner l'avis de motion. M. Destou va donner l'avis de motion. Prochain avis de motion, c'est la présentation d'un règlement concernant les animaux et abrogeant le règlement actuel concernant les animaux. Je vais donner la motion. Mme Saint-Amand donne l'avis de motion. Prochain avis de motion, présentation d'un règlement modifiant le règlement 1302 relatif à la circulation des camions et véhicules outils. C'est afin d'ajuster le poids des véhicules lourds aux normes du Code de sécurité routière. Je vais donner l'avis de motion. Mme Allard donne l'avis de motion. Quatrième avis de motion, c'est pour un règlement qui va modifier le règlement 1532 relatif aux conditions prescrites pour l'usage de certains terrains de stationnement. C'est afin de mettre à jour les normes applicables au stationnement de l'hôtel de ville suite aux travaux de rénovation. Je vais donner l'avis de motion. M. Nadeau va donner l'avis de motion. Prochaine résolution, c'est une dispense de lecture pour le greffier lors de l'adoption des 4 règlements qui viennent de faire l'objet d'un avis de motion. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Ce Octavier, je serais intéressé à savoir c'est quoi le projet de modifier le règlement 1312, ajouter l'usage dans la zone 139, si ça ne concerne pas ce côté.
C'est parce que ça, c'est dans le parc industriel. On a un usage présentement qui permet certaines entreprises. Et là, on va ajouter des entreprises qui sont plus dans le domaine de location, qui pourraient être permises dans notre parc industriel. Normalement, c'est des usages qui sont permis dans les parcs industriels. Et considérant qu'on va refaire notre plan d'urbanisme, on en profite pour ajuster aussi notre règlement par rapport aux usages qui sont permis. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Merci. Donc, une autre résolution, c'est pour ajourner la présente séance au 24 novembre à 20h. Je propose. Proposé par M. Nadeau et appuyé par M. Dastou. J'aurais un commentaire à ajouter. Donc, vous avez sûrement vu dans les journaux dernièrement les comparatifs qu'il y avait entre les municipalités. Il faut faire attention avec ces comparatifs-là. Chaque municipalité a toujours des particularités. Donc, il faut considérer que la ville de Plessisville est comparée par rapport à des municipalités qui sont fusionnées pour la plupart. Donc, malgré tout, nous sommes bien classés et nous avons gelé notre budget au niveau des années 2013 et 2014, ce qui devrait faire en sorte qu'on va avoir encore une amélioration par rapport à notre classement. Donc, c'était juste un message pour vous mentionner que ce n'est pas évident de faire des comparatifs entre les municipalités, considérant que nous avons tous des particularités à chacune de nos villes. De plus, j'aimerais ajouter que nous allons avoir 2 projets importants de construction au cours du mois d'octobre. Nous allons avoir un lave-auto qui va se construire sur la rue Saint-Louis et nous allons avoir un agrandissement de l'entreprise Citadelle. Donc, pour le mois d'octobre, on va avoir un bon mois d'octobre qui va être supérieur à la valeur des permis que nous avions émis pour à pareille date l'année passée pour le mois d'octobre pour les années 2013 et 2012. Nous sommes aussi en attente de certains projets qui devraient sortir sous peu. Encore une fois, des beaux projets. J'aimerais aussi, nous aimerions saluer aussi l'intervention de notre supermarché Maxi qui a amélioré le pavage au niveau de ses stationnements et aussi qui a amélioré la sécurité des stationnements. On voit que maintenant, il y a une meilleure signalisation pour éviter les accidents. C'est sûr que la ville de Plessisville encourage beaucoup la plantation d'arbres et de verdure. Donc, bravo pour cette prise d'initiative pour améliorer la sécurité dans vos stationnements. Est-ce que nous avons d'autres commentaires à émettre? Donc, nous allons lever la séance. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.